Bonjour à vous tous, écoutez, là je vais vous faire une petite vidéo. En fait, on m'a posé plusieurs fois la question si c'était moi qui faisais les tests d'un point de vue physico-chimique, c'est-à-dire le pH, résistivité, conductivité, potentiel d'oxydoréduction par exemple. Donc par rapport à des vidéos que j'ai mises sur l'un de mes deux sites, je crois que c'est sur hydrogène.fr, donc qui est un nouveau site par rapport à l'hydrogène moléculaire. Et bien sûr, il y a aussi des tests que j'ai fait sur le site principal lolavie.com, donc avec le microscope et autres. Donc je vais vous le montrer là. Donc je vais zoomer sur la table, parce que là vous ne voyez pas, et je vais vous parler donc des appareils que j'utilise d'un point de vue donc, de test. A tout de suite. Donc voici le premier appareil que j'utilise. Donc vous avez ici l'agitateur, puis à côté vous avez l'appareil qui permet donc de faire des mesures sur le pH, le potentiel d'oxydoréduction, la résistivité, conductivité. On a aussi la température. Donc tout ça, ce sont les paramètres que j'utilise par rapport à l'eau. Et surtout, ça va être le pH, résistivité, conductivité et le potentiel d'oxydoréduction pour pouvoir après calculer un RH2. Et ça, j'ai surtout utilisé pour l'appareil ici, donc hydrogène, donc que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur hydrogène.fr, donc l'eau hydrogénée ou l'hydrogène moléculaire. Donc voilà, ça c'est un premier appareil, donc un ensemble que j'utilise pour faire des mesures physico-chimiques de l'eau. Donc là c'est un autre appareil que j'utilise, mais que je retrouve bien sûr avec le premier système que je vous ai mis, qui mesure aussi ce qu'on appelle le TDS, donc Total Dissolved Solid, c'est-à-dire les éléments dissous dans l'eau. Donc ça c'est le testeur TDS, qu'on utilise surtout pour un osmoseur ou pour un distillateur. D'ailleurs, je vous préconise plus de prendre un système d'osmose inverse qu'un distillateur. J'essaierai d'expliquer ça dans une autre vidéo. Mais voilà, donc ça c'est un autre appareil que j'utilise pour faire mes mesures aussi par rapport à l'eau. Donc ce que vous voyez là maintenant, c'est mon microscope, donc à fond noir, avec son huile à immersion, donc pour encore voir vraiment plus profond au niveau des globules rouges. On peut même voir autre chose, hein. Vous prenez des insectes ou autres, les feuilles. Donc j'ai même fait d'ailleurs quand j'ai fait ma comparaison entre l'eau et le coca pour les graines germées. Donc je peux vous dire que c'était pas beau à voir pour les graines germées. Donc, mais en tout cas par rapport au sang, j'avais fait déjà un premier frottis du doigt en laboratoire, et quand j'ai vu les résultats, j'ai dit tiens, j'ai investi dans un microscope. Donc j'ai acheté ce microscope aux États-Unis parce qu'en France c'est beaucoup trop cher, ce qui est dommage d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à faire mes propres tests sur moi-même pour voir par rapport aux appareils qu'on propose, parce qu'à chaque fois quand on vient me proposer un appareil qui est toujours meilleur que les autres, c'est ce que je disais fabricant, j'en achète un en échantillon, et après donc je fais un test au niveau du frottis du doigt quand on me dit que les globules rouges ne sont plus compactés. Donc, et c'est ce qui m'a amené par rapport au vitaliseur de refaire encore les tests après celui du laboratoire. Et là vous pouvez le voir là sur la vidéo, celle d'un ami que j'avais fait ce frottis du doigt, où on voit tous ces globules rouges qui sont compactés, et après le mien, mon sang avec le globule rouge, et qu'il a d'ailleurs très surpris. Et dernièrement avec un autre ami qui est venu me voir, que je connais depuis très longtemps, et ça ce sont ces globules rouges. Donc là j'avais mis mon appareil photo juste dessus, donc j'ai pris des clichés pour mettre après sur mon Facebook. Donc ça je lui ai montré le sien, et j'ai dit tiens maintenant regarde, tu verras le mien, et là c'est ce que vous voyez, ce sont mes globules rouges. Donc voilà, par contre je ne ferai aucun commentaire par rapport à cela, parce que je ne suis pas médecin, c'était juste pour montrer ce que pouvait faire un certain type d'eau par rapport aux globules rouges. Donc au lieu de les avoir compactés, on les a plutôt séparés et qui circulent librement. Donc voici un autre appareil que j'utilise, qu'on appelle le BioWell, c'est le petit frère du GDV, donc l'appareil Kyrian. Donc vous mettez chaque doigt à l'intérieur, et après sur l'écran vous allez avoir votre corps d'un point de vue énergétique. Donc bien sûr, il n'est pas là pour vous donner un diagnostic médical, il est juste là pour vous donner d'un point de vue énergétique comment est votre corps. C'est vrai que les Russes, les Allemands, les Suisses, même les Américains, les Coréens, les Japonais sont quand même très en avance par rapport à nous. Nous on est resté dans la particule, eux sont quand même dans les ondes, donc dans l'énergie. Et ce qui leur permet d'ailleurs même en Russie de pouvoir valider des diagnostics médicaux. En France, peut-être qu'on se réveille et de prendre aussi en compte, et pour ça il faut avoir une volonté politique. Et que d'ailleurs l'industrie pharmaceutique, qui l'ordre des médecins et des pharmaciens, s'ouvre aussi à cette nouvelle science, car ça fait un siècle que nous sommes passés dans la physique quantique, ou qu'on appelle aussi la mécanique quantique. Donc voici notre appareil que j'utilise par rapport à l'eau, et là qui va être spécifiquement pour cet appareil-là qui s'appelle hydrogène. Donc comme vous pouvez le voir là, je vais avancer là la caméra. Voilà, donc hydrogène.fr, vous allez voir, il y a beaucoup d'articles que j'ai déjà
mis sur le site, sur les radicaux libres, sur le stress oxydatif, sur les antioxydants. Pourquoi les antioxydants conventionnels, ils sont pas si bons que ça en fait, et vous comprendrez pourquoi d'ailleurs sur le site. D'ailleurs vidéos vont venir par la suite, et aussi donc des tests que j'ai fait donc d'un point de vue physico-chimique, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, donc avec l'appareil qui était présent, et donc entre une eau qui est donc pas passée par hydrogène et après qui est passée par hydrogène, où on peut voir que le pH était très peu modifié, que la résistivité était toujours égale, sauf ce qui m'apparaît d'ailleurs très étonnant sur l'osmosée et l'eau de la rosée de la Reine. Donc on avait une résistivité plus élevée, ce qui n'est pas du tout plus mal. Et vous avez donc un potentiel réducteur en passant par l'hydrogène, qui était à peu près à moins 400. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé à l'appareil que j'ai testé entre novembre et le mois de février. Et donc par la suite j'ai vu avec le fabricant pour pouvoir l'importer, le distribuer donc en France francophone. Donc voilà sur ça. Donc ça c'est l'appareil qui est vraiment donc spécifique à hydrogène ici, que vous pouvez donc retrouver sur hydrogène.fr. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc mes appareils de mesure que j'utilise, ça fait un peu un petit laboratoire à la maison. Donc alors, je ne suis pas scientifique, je vous dis à l'avance, etc. Même si je discute souvent et j'ai beaucoup de clients, je peux vous dire, qui sont dans la science, qui sont chimistes. J'ai même des clients qui sont médecins, ostéopathes, vétérinaires. J'ai même des dentistes comme clients, donc beaucoup de naturopathes aussi, donc qui sont clients. Pour vous dire voilà que les gens font très attention et me posent aussi des questions et j'aime bien en plus échanger avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur les mesures que je fais, donc les appareils que j'utilise comme vous avez pu le voir, donc c'est pas du pipeau. Quand j'ai fait des tests sur mes sites, ce sont bien des tests qui ont été faits avec ces appareils. Tout dernièrement, j'en ai fait beaucoup pour l'appareil hydrogène que j'ai testé entre novembre et le mois de mars, donc février-mars. Donc et j'ai dit après aux fabricants, ok on travaille ensemble, comment fait-on, etc. Donc, et hop, ils m'ont dit on vous laisse importer le produit et le distribuer. Donc voilà. Et d'ailleurs je vous conseille parce que vous allez arriver, là on arrive avec l'été, donc vous allez aller au soleil. On sait que les UV produisent aussi beaucoup de radicaux libres et donc pas les bons, parce qu'il y a quand même des bons et des mauvais radicaux libres. Et les radicaux libres, donc les mauvais comme l'hydroxyde radical, il faut l'éliminer parce que c'est lui qui va aller attaquer votre ADN et aussi la membrane cytoplasmique de votre cellule et aussi donc, la membrane au niveau de la mitochondrie. Donc pensez-y. Il est petit, léger, ça rentre dans une valise quand on part en vacances. On n'a en fait pas du tout de cartouche à changer, il y aura juste les piles comme toute pile lithium au bout de 2-3 ans. Normalement c'est 3 ans qu'on les change, sauf si vous avez 10 à faire à chaque fois votre hydrogène. Et on a d'ailleurs juste ici derrière donc le petit opercule pour pouvoir mettre sa prise de courant et on recharge pareil. Et après donc on met sa bouteille, hop, je la visse, j'appuie sur le petit bouton, ça produit l'hydrogène moléculaire pendant 5 minutes et après je la bois. Voilà. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'informations sur le site que je vous conseille d'aller voir, donc hydrogène.fr, vous pouvez le voir là. Donc j'ai fait pas mal d'articles et dernièrement j'ai fait un article sur la dermatite atopique. Car j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de travaux par rapport à ça, même sur l'eczéma. Donc je suis même en train de tester un autre appareil, donc sur l'hydrogène moléculaire pour le bain, et que vous verrez bientôt sur le site, parce que déjà les résultats sont assez concluants. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances d'été. Merci à vous, au revoir.